Donc, je vous demande maintenant d'accueillir une nouvelle équipe qui va nous présenter le sujet des bulles, girafes et mosaïques. Donc, encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour une nouvelle équipe. Bonjour, on va vous présenter donc, le sujet bulles, girafes et mosaïques. Donc le sujet, c'est très simple. Donc nous partons déjà avec des germes, ou des points placés au hasard sur un plan. Ensuite, ces germes, elles vont s'agrandir et créer des cercles autour d'eux, qui vont grandir à la même vitesse dans tous les sens. Ensuite, quand les cellules vont se rencontrer, elles vont s'arrêter, vont arrêter de gonfler dans cette direction, ce qui va créer des intersections. Et le but du sujet, entre autres, était d'étudier ces intersections. Les questions. La première question, c'est pour une cellule donnée, quelles sont les cellules voisines? La seconde, quelles propriétés ont les intersections des cellules? La troisième, comment, à partir de points, construire le motif final? Et ensuite, existe-t-il un algorithme efficace pour construire le motif final? On va vous montrer celui qu'on a créé. Et pour la dernière question, que dire si les points de départ forment une figure géométrique particulière? Donc, pour une cellule donnée, quelles sont ces cellules voisines? Pour n'importe quelle cellule donnée, ces cellules voisines seront les cellules qu'elles partagent des côtés des frontières avec. Donc ici, elles sont représentées, elles sont rentrées en rouge. Et quelles propriétés ont les intersections des cellules? Donc les intersections des cellules sont la réunion des médiatrices formées qu'on a trouvées d'abord on a relié des germes représentés des segments représentés en pointillés et on a trouvé des médiatrices et donc les intersections sont cette réunion des médiatrices. Et la propriété qu'on a trouvée pour ces intersections sont donc que toute intersection, toute sommet de la cellule, des cellules sont équidistants à au moins 3 germes. Donc on a trouvé sur GeoGebra et les 3 segments en rouge, on peut voir qu'ils ont tous la même valeur, R, S et T. Donc, comment construire ce motif? D'abord, comme je l'ai dit, il faut relier des germes ou des germes pour créer des segments. Et après de ces segments, il faut trouver les médiatrices de ces segments. Et donc, c'est la droite perpendiculaire passant par le milieu d'un segment. Et donc, les points de réunion des médiatrices sont en sommet de ces segments. Et c'est comme ça qu'on crée le motif final. Et donc, de départ forme une figure géométrique. Donc on a trouvé, on l'a testé sur GeoGebra et on a fait avec un cercle, un carré, un triangle, des autres figures aussi, mais c'est le plus simple. Et on a trouvé que tous les médiatrices se réunissent au centre de la figure et donc toutes cellules qu'elles forment ne seront pas fermées, elles seront tous ouvertes. Et on peut trouver ce phénomène de motif final apparent dans la nature aussi, comme par exemple dans la carapace d'une tortue, les taches d'une girafe ou les ailes d'une libellule.
l'aménagement des villes à cause de ses propriétés efficaces mais plutôt relativement simples. Mais aussi, on peut observer ces motifs dans l'identification des sources de maladies et d'épidémies selon la densité de la population. Puis on fait un lien avec la triangulation de Delaunay, et c'est un principe qui appuie sur les cercles et les triangles. On place les points aléatoirement et les sommets des points, comme ça, les sommets sont sur le périmètre du cercle circonstruit. Et puis le motif en rouge, c'est notre diagramme, et le motif en noir, c'est le diagramme de la triangulation de Delaunay. Et notre motif, c'est les médiatrices des segments qui lient les points de Delaunay, et chaque sommet de notre diagramme, c'est au centre du cercle de Delaunay. Et on peut aussi lier notre sujet avec le diagramme de Voronoi, et c'était inventé par le mathématicien russe, et c'est le même principe. Là, on a PI qui est l'ensemble, V, c'est les intersections des segments des arêtes Voronoi, et E, c'est les bords. Et donc, pour la construction, il y a un théorème qui c'est la valeur absolue de V, et moins la valeur absolue de E, et plus F, c'est le nombre de faces. Donc là, en excluant les noyaux, on a 5 arêtes, et donc E égale la valeur absolue de E, c'est 5. On a 5 points d'intersection, donc c'est aussi 5, et 5 moins 5 plus 2 faces, c'est 2. Et oui, c'est la formule. Donc ensuite, pour l'algorithme, il fonctionne, ma foi, assez facilement. C'est-à-dire qu'on a juste créé une liste, et on a juste à donner un nom, on a juste à donner les coordonnées d'un point, et il va créer tout seul, comme un grand, ses médiatrices. Donc on voit pour 2 noyaux, 3 noyaux, etc. Donc on peut faire une petite démonstration. Donc il va d'abord construire les points, ensuite les médiatrices. Bon, c'est pas le plus rapide, hein. Et grâce aux médiatrices, on peut facilement imaginer la tête de la cellule à la fin. Bon bah, merci de nous avoir écoutés. Bravo pour ton rapport, c'est un bel exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, parle bien fort, qu'on t'entende. Et toi? Tu vois, les points ça représente les germes, oui. Non, c'est ce qu'on expliquait, donc c'est les médiatrices.
Et on a observé que toutes les interactions entre les cellules, ça va forcément être la médiatrice entre les deux germes concernés. Non, c'est totalement décidé ici, dans une liste, simplement. Mais pour construire le motif final, ça peut être aléatoire. C'est possible. Mais ça peut aussi faire une figure géométrique. Donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, mais qui n'est pas d'ordre mathématique, mais plutôt d'ordre biologique. Donc, si vous ne pouvez pas répondre, ça n'est pas grave. Est-ce que vous savez pourquoi ce motif apparaît, par exemple, sur les écailles des tortues ou sur la peau d'une girafe, et ainsi de suite? Est-ce qu'il y a une raison à ça? On ne sait pas pour la biologie, mais pour les autres éléments c'est très efficace et pour démontrer la distance entre les points de Donc, encore une fois, si il n'y a pas d'autres questions, on va applaudir cette équipe. On va maintenant accueillir la dernière.